que, pour ceux qui suivent un peu les développements au secteur jeune, bien que le programme, par compétences n'est pas si vieux que ça, là, en 5e secondaire, il y a des changements au niveau de la séquence CST et puis, à cause de ça, il y a des changements qui ont été effectués dès septembre, encore septembre en septembre dernier, qui sont maintenant sur le site du ministère. Alors, à cause de ça, nous, on a dû faire un remaniement des cours de 5e secondaire et puis ça nous obligeait, dans le fond, à fermer un cours puisqu'il y avait des contenus de ce cours-là qui ont été comme, rapatriés dans d'autres cours, en fait. On va devoir fermer incessamment le cours 51-53 et ouvrir un nouveau cours qui va être le 51-51. Donc, ce qui serait important, c'est que pour vous autres, puis dans le fond, envoyer le message dans le réseau aussi, là, qu'il faut absolument qu'il n'y ait pas personne qui fasse dans le fond, l'expérimentation avec le code de cours 51-53 parce que ce code de cours-là va être fermé dès que possible. Par contre, j'ai discuté avec les gens de la sanction récemment et puis ils ne peuvent pas fermer un code de cours sans que l'autre soit ouvert. Or, l'autre, on attend après l'assentiment du ministre pour le faire, donc le 51-51, ça devrait se faire bientôt, mais à cause des délais administratifs, on ne peut pas tout de suite fermer le 51-53. Donc, vous comprendrez que c'est important entre-temps, de ne pas inscrire personne dans ce cours-là, bien qu'il soit disponible aux fins de sanction présentement. Donc, en même temps qu'on a à faire ces modifications-là au niveau du 50 des cours, de la séquence de cours de CST de 5e secondaire, donc à l'avenir, il y aura 3 cours, le 51-50, le 51-51 et le 51-52. Il y a aussi toute de la documentation à mettre à jour en lien avec les conditions d'admission au cégep. Les conditions d'admission, là, c'est un document qu'on produit au ministère. C'est produit, si je me rappelle bien, par la direction de la sanction, mais il se réfère à nous pour s'assurer des bonnes conditions d'admission. Ensuite, naturellement, envoyer ça au SRAM, au SRAC, etc., tous ces organismes-là, là, tous les cégeps, pour leur faire savoir qu'ils ne peuvent plus accepter, il faut qu'ils tiennent compte de la nouvelle séquence et éliminer tout ce qui était de l'ancienne séquence. Le document administratif des services et programmes d'études 2016-2017, dans lequel on a découvert qu'il y avait une coquille au niveau d'autres cours, mais qui effectivement, là, va falloir faire une mise à jour dans ce document-là aussi pour la nouvelle séquence de CST de 5e secondaire. Donc, dès qu'on peut, on va faire tous ces changements-là et on va vous en aviser. Dans le fond, vous allez être les premiers avisés, mais le réseau aussi va être officiellement avisé dès qu'on va pouvoir euh, finaliser l'ouverture du nouveau cours 51-51 et fermer en même temps là, avec la sanction. Là. Il va y avoir une info-sanction de toute façon qui va être envoyée dans les différents centres du Québec. J'ai fait un tableau comparatif pour m'assurer que les nouveaux savoirs, vous avez à droite en rose, là, sous les colonnes de rose, là, les savoirs et les processus qui sont tirés du programme du secteur jeune. Bon, là, eux autres, on parle de 3e année du cycle, OK? Et puis, c'est sûr, c'est pas tout à fait écrit de la même façon, mais j'ai été quand même capable de repérer à peu près toutes les informations au niveau des savoirs. Nous, c'est sous forme de savoir et limites et précisions, mais si vous regardez ça attentivement, vous allez vous rendre compte qu'on retrouve pas mal tout ce qu'il y a dans la colonne les 2 colonnes de gauche, dans le fond, les 2 roses, la même chose dans les colonnes de droite, les 2 bleus. Donc, vous allez voir que eux, naturellement, c'est un cours pour toute la 3e année du cycle, du 2e cycle, mais nous, je l'ai séparé là, en ajoutant une ligne là, pour séparer les 3 cours. Alors, vous avez en premier le 50-50, 51-50, ensuite, donc vous avez les savoirs en lien avec le secteur jaune du côté gauche du tableau. Ensuite, en 51-51, vous avez le cours d'algèbre, dans le fond, c'est le cours qui s'est ajouté.
Mais dans ce cours d'algèbre-là, il y a aussi quelques notions de mathématiques financières qui étaient ajoutées au secteur jeune, qui est aussi un ajout là, au secteur adulte. Là. Donc, on a arrimé ce cours-là ensemble, ces contenus-là ensemble, pardon. Et le troisième cours qui reste la même probabilité, dans le fond. Le gros changement vient vraiment au niveau du 51-51 qui n'était pas là, dans le fond, là, puis qu'on a refondu certaines notions. Peut-être vous dire aussi qu'il va y avoir 2 cours aussi optionnels en 5 qui sont à finaliser, puis qui vont être aussi dans le programme très bientôt. Un cours spécifique sur les mathématiques financières qui va avoir le sigle, si je me rappelle bien, 51-54 un cours de 2 crédits et un autre cours qui va être sur les séries et limites, le 51-64. Alors, un autre cours optionnel, 2 cours intéressants qui n'ont pas les mêmes visées naturellement, mais je pense qu'entre autres, pour nos élèves là, qui ont besoin encore il n'y en a pas beaucoup, là, qui ont besoin d'unités de 5e secondaire dans l'univers de maths, sciences et technologies, le cours 51-54 sur les mathématiques financières peut être drôlement intéressant pour bien les préparer à tous les aspects financiers là, de la vie adulte.